Bonsoir tout le monde. Apparemment, il ne fait pas bon s'attaquer à certains lobbies, hein. Enfin bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus, je vais vous exposer quelque chose pour que vraiment mon idée soit comprise une bonne fois pour toutes, j'ai envie de dire, parce que c'est bien d'expliquer, mais enfin jusqu'à un certain point, hein, voilà. Alors, je vais vous présenter un extrait de comédie musicale encore, hein. C'est Le Chant du Missouri, Meet Me in St. Louis, 1944. C'est à cette époque le plus gros succès commercial après Autant n'emporte le vent, hein. Ça a été un énorme succès. Il y a même eu des poupées qui reproduisaient certains personnages du film, hein. D'ailleurs, ils l'ont fait aussi pour Parade du Printemps et pour Le Magicien d'Oz, mais pour Le Chant du Missouri aussi. Donc sorti en 1944 aux États-Unis, en France peut-être un peu plus tard, avec Judy Garland, une prodigieuse danseuse qui dans ce film ne danse pas, c'est Lucille Bremer, qui a très peu tourné entre 1944 et 1948. Elle n'a pas plu au public, son physique était agréable mais un peu étrange et inquiétant. Il y a Tom Drake, il y a Mary Astor, qui en a d'autres, Margaret O'Brien, bien sûr, la petite fille. Et donc c'est un grand chef-d'œuvre de Minelli et le film que je préfère de Judy Garland, hein. C'est vraiment le film qui moi m'a tourné vers cette actrice, c'est celui-là plus que tous les autres. Voilà, c'est vraiment le film que je conserverai de cette actrice, hein, même si d'autres sont excellents, celui-là surpasse à mon sens tous les autres. Donc il y a de merveilleux numéros musicaux. Je vous fais pas l'injure de vous en parler puisque vous le connaissez certainement ce film, hein. Et il y a une scène que je vous présente notamment pour faire vraiment comprendre ce que je veux exprimer. Je crois qu'elle est pas mauvaise cette scène, hein. On voit Judy Garland qui chante un chant de Noël à sa petite sœur parce qu'elles vont déménager. Elles ne vont pas rester à Saint-Louis, en fait. C'est ça le problème. Le père a une promotion et doit aller à New York, je crois, j'ai un doute. Enfin bref, on est en 1903, il y a l'exposition de Saint-Louis bientôt, et elles sont tristes à l'idée de quitter leur maison, leur ville, une belle maison bourgeoise d'ailleurs, c'est une famille de la bonne bourgeoisie quand même, hein. Et donc elle chante cet air qui est devenu un grand classique des chants de Noël, hein, d'ailleurs. Bon, alors déjà, je vais envisager ce film sur deux plans, enfin cette séquence sur deux plans. Le plan strictement artistique et le plan humain. Vous allez comprendre pourquoi. Alors sur le plan strictement artistique, alors je l'avais présenté à quelqu'un un jour, elle m'a dit mais si tu enlèves le maquillage, cette actrice, elle est tout à fait quelconque, on se retournerait pas sur elle dans la rue. Bon, c'était quelqu'un qui manquait vraiment de sensibilité et d'intelligence, bien que, enfin, je n'en dirai pas plus, hein. Et c'était pas le propos. Quelqu'un qui dit ça, ça veut dire qu'il n'a pas compris le sens de cette séquence, de ce film. D'ailleurs, je suis pas d'accord, hein. Je pense pas qu'elle était quelconque. Elle avait un physique au contraire très particulier, Judy Garland, hein, je pense. Elle était pas du tout quelconque. Elle était seulement peut-être moins belle que comment dire, que d'autres actrices de l'époque, parce qu'elle était dans le contexte hollywoodien évidemment, hein. Et par rapport aux autres, c'est sûr qu'elle était peut-être un peu moins bien que d'autres, encore que je ne suis pas tout à fait sûr de ça. Elle avait un physique en tout cas original, et là elle est admirablement bien maquillée, bien photographiée. Elle chante très bien, elle a vraiment un très beau timbre, hein. Elle n'avait pas encore cette voix grasseillante qu'elle a eue par la suite, qui s'est chargée, une voix grasse, on appelle ça, hein. Une voix pour chanter le jazz, mais qui n'allait pas toujours, qui était encombrée quand même de vibrato par la suite, hein. Là, elle était quand même au summum, là encore, hein. Elle l'a été par la suite jusqu'aux années 60 par moment, mais elle avait des hauts et des bas. Mais là, elle était vraiment au summum de sa beauté, de son talent, de chanteuse, de danseuse même. Donc il n'y a rien à dire de ce côté-là. C'est une belle, très belle séquence, hein. Voilà, sur le plan artistique, j'ai à peu près fait le tour, hein. Alors maintenant, on va l'envisager sur le plan humain, cette séquence. Alors souvent, on a expliqué que Judy Garland, c'est que la dimension tragique du personnage était présente sur l'écran par défaut, ce qui donnait de la force à ses interprétations d'ailleurs, hein. Et beaucoup parlent même de génie ce génie a été révélé par Vincente Minelli et George Cukor notamment, hein. Effectivement, vous vous souvenez peut-être de la dernière séquence, de la dernière scène d'Une étoile aînée.
Elle est facile, c'est sûr, c'est du sentimentalisme facile, mais elle est magistralement jouée et filmée, avec ce fameux travelling arrière. Hein. Je pourrais peut-être la montrer justement pour vous expliquer le plan humain. Il y a le plan artistique et le plan humain. Alors, cette séquence, regardez le regard de cette actrice. Et c'est ça elle est, en tant qu'actrice, elle est parfaite déjà, elle est vraiment très bien avec le rapport qu'elle a avec sa petite sœur. En tant qu'actrice, rien à dire, on oublie. On évacue tout ça. Hein. Elle chante bien, elle est jolie, bien qu'on ait dit qu'elle l'était pas, c'est pas vrai. Hein, elle était jolie et pas très jolie. Peut-être voilà la différence. Bon, c'est peut-être le trait qui était en moins. Elle a toutes les qualités requises. Minelli fait très bien. Oublions, on oublie, on fait abstraction de ça. On écarte maintenant tout ça. Hein, vous voyez, on l'écarte. On n'a pas besoin. Ça ne nous sert plus à rien. Regardez maintenant le regard de Judy Garland dans cette séquence. Regardez, envisagez-la sur le plan humain. Quelqu'un qui a un regard comme ça, c'est quelqu'un, à mon avis, d'exceptionnel dans la vie. Pas seulement en tant qu'actrice ou chanteuse ou danseuse, ce qu'elle était aussi. Hein. Voilà. Je crois qu'on a tout dit, il n'y a même rien à dire d'autre. C'est ce regard. Bon, évidemment, il a fallu que quelqu'un soit là pour le filmer. Il a fallu que le support artistique soit présent, effectivement, pour révéler cette chose-là. Mais je pense que dans la vie de tous les jours, elle avait également ce regard, pas toujours, mais elle a dû l'avoir et elle n'était pas forcément toujours en représentation. Donc, il y a une valeur humaine énorme, je trouve, qu'elle atteint dans cette séquence, une très grande valeur artistique. Bien que ce soit pas une chanteuse d'opéra, elle a une voix riche que n'ont pas toutes les chanteuses de variété. Hein. Voilà. Et il y a surtout cette valeur humaine. Elle atteint quelque chose de très 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 fort dans son regard, par le biais de son regard. Bon, la dernière séquence est légèrement coupée, à la fin, mais il y a cette prolongation, comme disaient les critiques, au-delà de la tension, comme à l'horizon d'un rêve. Voilà. Il y a ce regard qui se prolonge, qui prolonge l'action, qui est là presque en trop, parce que son regard est trop tragique par rapport à la scène, et il ne correspond pas à cette scène de film, au fond. Il va au-delà. Ça veut dire qu'il y a le personnage humain qui réapparaît. Et elle l'avait dit d'ailleurs qu'elle avait été très émue en chantant cette chanson, parce que ça lui rappelait ses Noëls d'antan quand elle était enfant. Vous savez, par exemple, que son père était homosexuel, hein, donc il a quitté sa mère assez rapidement et ils ont divorcé en fait. Hein. Donc elle a dû avoir une vie qui n'était pas toujours facile. Et il y a vraiment le côté humain, c'est ça qui frappe en fait dans cette séquence. Pourquoi et ce côté humain, elle atteint. C'est presque. Il y a une autre scène que faudra que je retrouve parce que alors là, elle est bouleversante aussi sur le plan humain. Mais c'est le cinéma vient appuyer l'humain. Et c'est ça, voilà. Et là, vous avez, même si c'est mal filmé, même si c'est mal fait, mal chanté, s'il y a ce regard, il suffit de mettre une caméra devant hein, et de le capter. Même moi, qui n'ai aucun talent de cinéaste, de photographe ou quoi que ce soit, je vais le capter ce regard. Je vais être capable de le capter. Je vais capter ce qui est humain. C'est pas difficile, il faut être là au bon moment simplement. Après, il l'a peut-être Minelli, son futur mari, il l'a peut-être mise en condition. Je ne sais pas comment il a procédé pour cette scène. Hein. Je me souviens pas du tournage, comment ça s'est passé à ce niveau-là, sur cette scène du moins. Eh bien, au début, l'actrice se moquait de son rôle parce qu'elle pensait que c'était encore un des films où une jeune femme et une jeune fille, en l'occurrence, elle est censée avoir 17 ans, est amoureuse du voisin. Donc elle en avait marre de jouer ça. Et en fait, quand elle a vu le résultat, c'est resté un de ses films préférés évidemment. Hein. C'est la première fois qu'elle s'est trouvée belle à l'écran. Voilà, c'est très important aussi. Mais on s'en fout à la limite. Faut pas que je vous enlève l'essentiel du propos. C'est quelqu'un qui était exceptionnel, je pense, sur le plan humain. Alors que ce côté humain ait été exploité ou non, hein, je ne sais pas, parce comme elle a sombré dans l'alcool et la drogue à cause de ce qu'elle prenait, des coupes-fins qu'elle prenait pour maigrir, essentiellement, hein, elle a peut-être pas pu l'exprimer comme elle aurait voulu. Mais c'est le côté humain avant tout, le côté humain qui fait que c'est une des plus grandes stars de l'histoire du cinéma, en fait, voilà, tout simplement. Et je vous laisse. J'espère que vous aurez compris cette fois ce que je vais vous dire. Et à la limite,
Point n'est besoin de lui faire passer un test de QI. Hein. Je sais même pas combien elle avait de QI. Peut-être un QI moyen, peut-être supérieur à la moyenne, je n'en sais rien. Mais on s'en tape, on s'en fout, on s'en fout. Voilà. Et d'ailleurs, je vais faire une autre vidéo sur un autre exemple, mais je vais taire qui est la personne, hein, parce que je vais pas me mettre en difficulté avec elle. Enfin, elle serait peut-être pas mécontente d'ailleurs, mais bon. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.